comment ça va? Ça va bien. Et vous? Ça va bien, ravi de vous voir. Alors, je suis voyageur. très heureux de vous rencontrer. Moi aussi, je suis ravi. Je suis ravi. Ils attendent pour vous leur signer des autographes, les gens, là? Oh, ils vont attendre. Ils vont attendre? Ils vont attendre. On va juste y attendre. Parce que moi, il faut absolument que je vous mette derrière un piano. Eh ben, on va derrière un piano. Ouais. Bon, on va s'approcher d'un piano. Ouais. Alors, les seuls pianos qu'on ait, c'est... Vous manquez pas de piano, ça va? Oh, moi, non. Mais Ouais. ici, c'est sur scène. Ouais, bon, il faut y aller, alors. Ben, on va sur scène, alors. Ouais. Bon, d'accord. Merci. Sur scène, hein. Vous venez avec nous, hein. On y va. Okay. Pardon. 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 Excusez-nous. Pardon, excusez-nous, il faut qu'on passe, pardon. Bravo, monsieur. Merci, madame. Bravo, Michel. C'est bien, mes enfants, jolis, c'était joli comme tout. Par ici. Voilà, il y a un piano là. Alors ça, c'est très beau. Parce que ça, une scène déserte, il y a toujours une flamme. C'est un peu comme à l'église. Ouais, la petite lumière rouge. La petite lumière orange, oui. Pour dire que le Jésus est dans le tabernacle. Voilà, voilà. Ouais. Et sur scène, hein, vous avez remarqué, c'est pareil. Il n'y a plus rien. Mais il y a toujours au milieu une lampe. C'est-à-dire que l'art, la vie, elle reste toujours. C'est beau, hein. C'est rigolo. Alors ça ressemble à un piano. Non, ce qu'il faut que je vous dise avant tout, Ouais. parce que sinon après je vais oublier, Okay. c'est que ma femme, elle m'a dit, si un jour dans ta vie tu rencontres Michel Legrand, Oui. demande-lui de jouer juste un petit bout des Moulins de mon cœur. Voilà. C'est pour elle, c'est comme c'était la Saint-Valentin. Comme une pierre que l'on jette dans le vif d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures. Le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur, comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant, ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent, comme un tourbillon de neige, comme un vent de goéland, sur des chevaux de Norvège, sur des moutons d'océan, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Merci beaucoup. C'est un très beau cadeau que vous faites à ma femme. Avec joie, alors. Et à beaucoup d'autres gens par la même occasion, vous le savez. Gentil. Hein? C'est gentil. Vous êtes génial. Hein? Et dites-moi, pourquoi cet intérêt après Yentl avec Barbra Streisand, maintenant le film tiré de Singer? Vous avez un intérêt particulier pour le monde juif, comme ça, pour le côté violon sur le toit? C'est bizarre. Écoutez, c'est drôle, mais j'ai rien de particulier ou de spécial. Simplement, par hasard, il se trouve que presque à chaque fois qu'il y a vraiment un sujet vraiment juif, c'est toujours à moi qu'on vient de demander. Oui, c'est drôle. Ouais. J'ai fait récemment la vie de Golda Meir, par exemple, ouais. Bon, la musique. J'avais fait des tas de choses. Mais c'est pas seulement ça. Ce qui est très curieux, c'est que les Américains m'ont demandé des fois de faire des choses
des films sur les Noirs, des films. Ouais. Oui, alors j'ai écouté. Enfin, les Américains, ils disent que vous êtes un meilleur compositeur de musique américaine qu'eux. C'est quand même le top compliment. Ouais, Quand on les connaît, c'est... Oui, c'est vachement gentil parce que, Oui. parce que la musique, elle est musique. Ouais. Elle est partout. Il n'y a pas de... Je crois qu'il n'y a pas de pays pour la musique. Quand vous étiez petit, vous habitiez où? Quand j'étais petit, j'habitais en banlieue. J'habitais à Asnières. Et je passais ma vie près d'un piano, quoi. Parce que Vos parents, ils faisaient quoi? Bon, mon père était musicien, mais il est parti acheter des allumettes quand j'avais 3 ans. Ah, d'accord. Et il n'est pas revenu. Alors, Ouais. je n'ai pas beaucoup vu. C'est marrant d'ailleurs, c'est exactement comme Jean-Michel Jarre. Son père est parti un jour acheter des allumettes, il n'est jamais revenu, Maurice Jarre. Mais ils s'entendent bien tous les deux. Maintenant, ils se sont peut-être réconciliés depuis le temps. Et alors, vous avez commencé comment? Avec le piano, comme ça, tout seul, parce que vous étiez un peu triste chez vous? Oui, c'est ça. J'étais solitaire. Moi, les autres enfants, ça m'ennuyait. Alors, je n'aimais que ça. Alors, c'est marrant parce que j'écoutais à la radio des chansons, ça. Et je m'amusais à les retrouver au piano à 2 doigts. Et je recherchais les harmonies pour voir comme ça. Et alors, ma mère s'est aperçue très vite que c'était une véritable envie. Et elle m'a fait donner des leçons tout de suite. Et je suis rentré au conservatoire très très jeune, à 10 ans. Ah oui. Vous étiez un petit génie quand même, un petit peu, quoi. Non, c'est pas ça, mais j'étais doué. C'est-à-dire que très doué, voilà. J'allais vite et tout ça. Et puis, alors, de 10 ans à 20 ans, pendant 11 ans, j'ai fait toutes mes études là-bas avec les grands maîtres. Parce que je voulais vraiment avoir une vraie technique. Vous avez fait de l'apprentissage. Oh, mais j'en ai fait plein. C'est magnifique. C'est de famille, parce que votre sœur, elle chantait vachement bien aussi. Bien sûr, oui, mais elle chante toujours. Les Swingle Singers, c'était extraordinaire. Sienne Legrand, c'était magnifique. Le double 6, tout ça, c'était elle. Double 6, absolument. C'était la bonne époque, c'était bien ça. Oh, ça revient. Les époques. Le jack, ce qu'on appelle le jack maintenant, c'est la bonne façon de chanter. Les gens qui chantent très bien, a cappella, de très belles mélodies. C'est vrai, les groupes vocaux. Vous connaissez Portrait? C'est un nouveau groupe. Ils ont repris How Deep Is Your Love des Bee Gees, simplement a cappella, juste des voix. Ils sont combien dans le groupe? Je suppose qu'ils sont 4 ou 5, des Noirs américains. Très très bien. Et vous connaissez Texix, le groupe? Non. C'est un groupe de 6 Noirs américains qui appellent la même chose. C'est sublime. Il y a un vrai retour de ça. Ah, mais c'est sublime. Get away, Jordan. I want you to get away. Get away, Jordan. Get away, Jordan. I want to cross over to see my Lord. Get away, Jordan. I want you to get away, Jordan. Jacques Demy, vous l'avez rencontré comment la première fois? Jacques Demy, je venais de faire un film, moi, en 1959, au début de la Nouvelle Vague, l'un des premiers. C'était un film de François Reichenbach qui s'appelait L'Amérique insolite. Et alors, tous les metteurs en scène de la Nouvelle Vague, Jacques Demy, tous les jeunes qui commençaient à faire le cinéma, m'ont téléphoné en disant écoutez, ça. Et c'est comme ça que j'ai connu Jacques. Voilà, il venait de finir son premier film qui s'appelait Lola. Et il m'a dit, vous voulez faire la musique, tout ça? Alors j'ai dit, oui. Et puis on a fait connaissance, puis on est devenus rapidement des amis inséparables. Et puis on s'est toujours dit, le premier jour ou un jour, il faut qu'on fasse un musical, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Jacques aimait ça tout, et on en a fait quelques-uns. Bah, c'est culte, hein, ça maintenant, ça y est, quoi. Je veux dire, les Parapluies de Cherbourg ou les Demoiselles de Rochefort, on le passe dans des émissions de télé, les jeunes de 17-18 ans, ils trouvent ça génial. Il y a des mômes comme ça dans mon voisinage. C'est marrant. Ah oui. Mais ils écoutent ça, ils chantent tout ça par cœur. C'est pas embêtant, non, d'être un peu un monument historique, non? Attendez, doucement. Non, mais bon. On a tout le temps, là. Non, parce que vous en profitez, là. Non, c'est pas ça, mais il me reste à faire plein de trucs que j'ai pas encore fait. J'espère bien. Alors, je veux dire, je vois l'avenir comme ça, à l'horizon, qu'on n'aperçoit pas encore. Vous pouvez me faire juste un truc pour moi? Oui, bien sûr. Vous savez, dans les Parapluies de Cherbourg, à la fin, quand on est sur le quai de la gare, là, moi, j'ai cette image dans la tête, et on voit le train qui s'en va avec marqué Cherbourg et tout ça, juste un petit bout comme ça pour faire. Extrêmement midinette. Et pour être sûr de ne rien rater de Inal Arditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.